Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo Animal Crossing. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas faite, j'ai revisionné l'ancienne, je vous la mets dans le i en haut si ça vous intéresse. Mais je me suis rendu compte que ça faisait vraiment longtemps que je vous avais pas montré mon île et qu'en fait il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, beaucoup plus que je ne le croyais à la base. Donc on part du coup de ma maison. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite terrasse en hauteur juste derrière. Je trouvais que ça donnait un peu de relief à ma carte et que voilà, c'était assez rigolo comme ça. Ici c'est la maison Ghibli, donc j'ai fait une vidéo consacrée à cette maison sur ma chaîne YouTube déjà, donc je vous la mets dans le i en haut si vous ne l'aviez pas vue. C'est une maison Animal Crossing inspirée par différents films des studios Ghibli. Du coup voilà, j'avais essayé de recréer certaines pièces de certains films des studios Ghibli dans cette maison. Donc voilà, c'est là qu'elle est. Ensuite, quand on descend, on a un genre de petit parking à vélo, bicyclette et tricycle, on va dire. Et puis là, c'est la maison de Kiki qui a emménagé. J'avais eu sa carte Amiibo, qui est d'ailleurs pas un Amiibo officiel, mais qui fonctionne très bien. Et que derrière, je sais pas si vous avez pu voir, mais il y avait un petit endroit où il y avait Bambi. Elle est tellement mignonne. Quand on continue, il y a une petite place avec la petite fontaine. Et puis sinon, sur ce côté-là de la plage, j'ai laissé ça assez simple et naturel. Il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un petit banc ici pour faire un coin un peu... pour regarder la mer, voilà, un peu sympa. Mais sinon, voilà, j'ai pas vraiment aménagé plus que ça, mais j'aime bien. Je trouve que les éléments vont bien les uns avec les autres ici. Et ici, on a le petit café que j'avais commencé à construire, mais que j'avais vraiment pas avancé autant que ça la dernière fois. Donc là, voilà, il y a vraiment des petits endroits où boire un café, où jouer aux échecs, prendre un petit repas sur ses tabourets, etc. Voilà. Ici, j'ai créé un petit îlot aussi assez mignon au milieu. Je voulais vraiment créer un petit peu plus de relief sur ma carte. Donc voilà, j'ai un peu terraformé mon île par rapport à la précédente vidéo où je disais que j'avais pas trop terraformé. Ben là, ça y est, je m'y étais vraiment mise, j'avais enfin compris comment ça fonctionnait vraiment. Et du coup, ça m'a vraiment amusé de transformer l'île comme ça, d'ajouter des niveaux, etc. De jouer avec les rampes, les ponts, et de pas juste les disposer là où il y a de la place, on va dire. Et puis j'ai adoré tous les meubles champignons, donc dès que j'ai eu tous les plans, j'ai pu enfin tous les dispatcher un peu partout. Et pareil, tout ce qui a été joué pour Noël, c'était vraiment très très chouette, ça fait plein d'objets super mignons, les tentes pour enfants et tout. J'ai vraiment adoré tous ces objets-là, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment fait un effort pour créer de nouveaux objets et qui sont vraiment chouettes. Du coup là c'est pareil, j'avais envie de travailler un petit peu mon entrée par rapport à l'aéroport. Du coup j'avais fait ces deux petits îlots. Là c'est là où je laisse les plans que j'ai en double et qui peuvent être intéressants. Et sinon à cet endroit là c'est un peu vide parce que c'est là où je dépose tous les cadeaux que je donne, parce que maintenant je suis très active sur Nookazone grâce à ma cousine qui m'a initiée, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait, parce qu'au début j'avais un peu peur. En fait c'est super chouette Nookazone, je vous invite vraiment à aller faire un œil si vous jouez sur Animal Crossing et que voilà, il y a des meubles que vous cherchez et que vous n'arrivez pas à avoir. C'est vraiment sympa, je trouve que la communauté est vraiment chouette. Il y a franchement que 2 fois où voilà, je suis tombée sur des gens un peu malhonnêtes qui en fait n'apportaient pas l'objet ou n'apportaient pas le prix qui avait été fixé entre nous, enfin bref. Mais toutes les autres fois ça s'est super bien passé. Ici je vous montre pas encore l'intérieur, mais c'est un genre de boutique de kimono pour l'instant. Mais je me demande si je vais pas faire une boutique de jouets un peu comme, en référence à la chambre d'Andy dans Toy Story peut-être. Voilà, je réfléchis encore, je sais pas trop ce que je vais faire. Pour l'instant il y a ce petit coin Noël aussi qui est là, mais bon, il va pas rester là toute l'année. Au début j'étais assez sceptique sur la neige. Et en fait, quand j'ai revu mon ancienne vidéo, j'ai compris pourquoi. C'est parce que moi, j'adore le vert et que d'un coup, il n'y a plus du tout de vert. Et quand j'ai revu l'ancienne vidéo, je me suis dit, waouh, en fait, c'est vraiment très très vert quand même, normalement, Animal Crossing. Et là, la neige, du coup, je trouve que ça lisse un petit peu l'île parce que, vous voyez, les pierres sont grises claires. Enfin, au final, la neige, elle est un peu grise aussi. Du coup, tout est vachement plus gris et les autres couleurs ressortent beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment un manque de vert, je trouve. Je m'étais pas rendu compte que l'été dernier, par exemple, c'était vraiment hyper vert, en fait, dans Animal Crossing. Et que c'est pour ça que la neige me déroutait pas mal.
Du coup, ici, on a un petit endroit assez sympa, je trouve, avec les 2 petits îlots et le pont. Je trouve que ça fait vraiment une jolie vue. Et on arrive sur un petit stand de cidre et de boulangerie et de petits goodies Studio Ghibli avec des jeux pour enfants devant. Et une petite théière et tasse que c'est Mélissandre de chez Bonnette qui m'avait apporté lors d'un petit échange Animal Crossing qu'on a fait et c'était super chouette. Du coup, je l'ai mise là bien en avant comme ça, c'était pour montrer ce qu'elle m'avait offert. Ici, il y a un petit coin un petit peu plus... je pense que ça sera plus joli, par exemple, cet endroit-là, quand ça ne sera plus enneigé et que ce sera de nouveau vert. Mais après, j'aime bien la neige quand même, je m'y suis faite. Mais c'est vrai que je trouve que ça lisse pas mal le paysage quand on a mis pas mal de chemins gris, par exemple. Je trouve que du coup, ça fait tout de suite un peu terne. Donc heureusement que moi, j'ai mis plein de fleurs et plein d'objets, mais c'est vrai que je comprends les gens qui n'aiment pas trop cette étape et cette saison dans Animal Crossing parce que c'est vrai que ça lisse vachement le paysage. Mais bon, du coup j'ai vraiment hâte que ce soit le printemps de nouveau dans le jeu parce que j'ai hâte de retrouver toutes les couleurs et puis les arbres en fleurs. J'en avais pas profité tant que ça, j'ai l'impression, donc Sinon, au niveau de mes habitants, du coup, mes 2 habitants de départ, vraiment qui étaient sur mon île dès le départ, Chuck et Violette, sont partis. En fait, j'ai eu leurs photos et du coup, après, j'ai réussi à leur dire au revoir, mais j'étais quand même très attachée à eux, même si visuellement, c'était pas mes villageois préférés. Et du coup, comme il me manquait pas mal de mimiques et de plans, parce qu'en fait, j'aime qu'un certain type de personnalité, j'aime les paresseux et les normales, et du coup, il me fallait un grincheux et un snob. Entre autres, il me faudra aussi une arrogante la prochaine fois. Du coup, j'ai pris Mehdi, qui est un chien avec une frange qui lui tombe sur les yeux. Et puis, j'ai pris après Octave comme grincheux. Mais vraiment, les grincheux, c'est pas une personnalité que j'apprécie plus que ça. Je trouve qu'ils sont vraiment... Enfin, je sais pas. J'ai pas eu mon grincheux préféré aussi. C'était pas celui que je voulais au départ. Mais bon, à force, j'avais plus de tickets pour trouver d'autres villageois. Donc, je l'ai pris. Mais... je pense pas qu'Octave restera sur mon île parce il va pas trop avec l'esthétique de mon île, même si sa maison est très jolie et tout, mais voilà, je pense que je lui dirai au revoir assez facilement en fait. Donc j'attends qu'il m'ait donné tous les plans possibles et les mimiques et qu'il m'ait donné sa photo aussi au passage. Et après je serai prête à lui dire au revoir. Mais comme c'est le dernier habitant qui a emménagé sur mon île, c'est pas lui qui aura envie de déménager tout de suite. Il faudrait que soit que je le mette dehors avec un amiibo ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire et je ne sais pas encore trop qui prendre à sa place. Il faudrait du coup, comme je le disais, une arrogante, mais j'ai pas encore fait mon choix. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer la maison. Alors, ça a pas mal changé. La pièce principale est de nouveau un salon, comme la toute première vidéo, je crois. Sauf que cette fois, je suis partie vraiment, j'ai essayé de restreindre un peu plus la gamme colorée. Donc, il y a surtout du bleu, du rose et du jaune. Et voilà, c'est essentiellement ces 3 couleurs-là. Dans la cuisine aussi, j'ai essayé de rassembler un peu autour de ces 3 couleurs-là, même si, bon, vous le voyez, il y a des objets avec des petites touches d'autres couleurs, bien sûr. Mais voilà, j'ai essayé j'ai essayé de faire un truc cohérent parce que je trouvais que ma maison et mon île n'avaient pas vraiment de sens, mais voilà. Et là, c'est donc la cuisine à nouveau. Et je suis vraiment contente que je commence à avoir les objets de la couleur que je souhaitais parce que chaque fois j'avais les objets que j'aimais bien, la forme. Genre la balance, je l'avais, j'aimais beaucoup la balance, mais je l'avais en vert et ça allait pas du tout avec les autres couleurs. Donc je suis contente de l'avoir enfin eu en rose. Elle va parfaitement bien avec le reste. En face, avant, c'était donc la salle de musique, si vous aviez vu ma vidéo. Et puis, j'ai décidé de tout enlever et de faire un genre de salon d'hiver où, il y a un métier à tisser, etc. C'est un petit salon où on vient pour tricoter, boire du thé, écouter un peu de musique. Voilà, j'ai mis cette petite peluche de chiot devant la cheminée comme s'il venait se réchauffer auprès du feu. Et voilà, j'aime bien, je voulais vraiment mettre cette tapisserie champignon quelque part, donc voilà, je me suis fait plaisir avec cette pièce. Je sais pas trop si elle restera parce que dans le fond ça fait 2 salons et que je suis pas sûre d'avoir besoin de 2 salons. Par exemple, j'ai pas fait de salle de bain, peut-être qu'il faudrait que je fasse une salle de bain.
Dans le fond, c'est toujours l'atelier et c'est assez marrant, mais il n'a pas beaucoup changé. Quand j'ai revu la vidéo, j'étais assez choquée. Je me suis dit, ah, mais en fait, il a globalement à peu près la même tête. C'est juste qu'il y a des décorations murales qui ont un peu changé. J'en ai des nouvelles. Mais sinon, globalement, c'est quand même assez similaire. Donc ça m'a fait rire parce que je pensais que cette pièce avait beaucoup changé et en fait, pas tant que ça. Ensuite au sous-sol, je m'en rappelais même pas que c'était ça en fait dans l'autre vidéo, mais j'avais fait justement une salle de bain un peu spa, un peu zen, etc. Et maintenant c'est encore une fois un salon, bibliothèque, voilà, où c'est là où je vais enregistrer mes rêves de mon île, etc. Mais voilà, c'est encore un troisième salon en fait, donc c'est un petit peu n'importe quoi. Dans cette maison il n'y a que des salons. Mais j'y peux rien, il y a trop d'items de nourriture et de boissons trop mignons à disposer partout, je ne peux pas m'en empêcher. Et enfin, au dernier étage, c'est toujours ma chambre. Elle n'a pas beaucoup changé, mais j'avais envie de vous montrer ma collection de photos d'habitants d'Animal Crossing. Du coup, je crois que j'ai 12 photos d'habitants, donc je suis assez contente, dont une que c'est celle de Rudolph, donc je pense que beaucoup de gens l'ont eu. Mais voilà, je suis assez contente de toutes mes photos. Et puis j'ai mis ce petit T-Rex vert en référence à Rex dans Toy Story bien sûr. Du coup voilà. Mais sinon la chambre en elle-même, après quelques meubles ont changé, mais je pense que l'humeur et la vibe on va dire de la chambre sont toujours un peu la même. Et ensuite voilà, je vais vous montrer rapidement les vêtements que j'avais parce que j'en ai acheté beaucoup récemment sur Animal Crossing puisque j'adore les vêtements d'hiver dans la vraie vie mais aussi sur Animal Crossing. Je les trouve vraiment super mignons, donc j'étais super contente d'avoir enfin des vêtements du jeu que je puisse porter parce qu'avant j'avais tendance à porter tout le temps des codes que je téléchargeais de d'autres personnes qui jouaient, enfin d'autres joueurs en fait. Et je portais pas trop les vêtements d'Animal Crossing, donc je suis contente qu'ils aient enfin fait des choses mignonnes et qu'ils nous aient un peu agrandi ce catalogue de vêtements. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu court, mais j'avais envie voilà, de vous faire une petite vidéo mise à jour sur mon île Animal Crossing qui avait quand même pas mal changé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ou à la partager, ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!